pas d'agenda secret, de prise de pouvoir, parce que notre but, c'est pas le pouvoir, c'est la justice, c'est plus que la justice, c'est la paix et le pardon. C'est même plus que simplement... Vous savez, n'oubliez jamais, le symbole de notre référence religieuse, mais dans laquelle tous les êtres humains se reconnaîtront, tous les êtres de cœur et de conscience se reconnaîtront. Quand vous êtes dans l'oppression, vous vous levez et vous marchez droit. Comme le prophète ﷺ est sorti de la Mecque oppressé et opprimé, il sort droit. Et quand il revient vainqueur, il se prosterne sur son cheval en disant « J'ai vaincu par une force qui était plus forte que la mienne, vous êtes libre. » Il revient gagnant, prosterné, il leur dit « Vous êtes libre. » Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va briser les idoles de l'aliénation des consciences. Il les libère deux fois, du joug, du pouvoir et des illusions, des idoles. L'argent. Tout ça, ce sont les idoles de l'époque contemporaine. Il les libère deux fois. Mais pour qu'ils aient la dignité de la liberté spirituelle, il faut qu'ils aient la liberté politique et sociale. C'est libre. Et maintenant, on va vous libérer. On vous a libéré physiquement, il faut aller à la libération spirituelle. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais là où nous sommes tous d'accord, c'est que ce qui est imposé à nos consciences, c'est la liberté physique, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de parole, c'est la liberté de la dignité. Ce que disait le cher Touchgani, nous avons donné une dignité de la noblesse à l'être humain, quel qu'il soit. Et quand le prophète, au moment où il fait face à des trahisons, à des mensonges, à des gens qui le trahissent, et puis qu'il voit une procession, il se lève, on lui dit, mais, au prophète, c'est un juif. Et lui, il leur dit, mais n'est-ce pas une âme humaine? Vous auriez oublié, au nom de l'opposition à l'injustice, que vous devez vous lever pour la dignité de l'homme? Même s'il est juif, même si lui, juif, partage avec certains de vos ennemis la religion, il est un être humain et on défend la dignité de l'être humain et on ne confond pas l'être humain avec l'injustice de certains. Vous voyez ça? Allez n'importe où sur la surface de la terre, dites-le comme je le dis là, trouvez-moi une personne qui vous dit « mais vous êtes malade, vous ?» Non, ils se reconnaissent parce que ce discours, il est universel. Ce discours-là, il est de la dignité des hommes. Et vous savez, il est enraciné dans notre tradition, dans la tradition chrétienne, dans la tradition humaniste, dans la tradition des Lumières, quand elle est bien comprise, dans la tradition juive. Tous nous partageons cela, si seulement nous savons revenir à cela. Pas une espèce de discours superficiel, de ne tombez pas dans la confrontation, ne tombez pas dans la polarisation. Soyez plus forts que ça et soyez des constructeurs de ponts là où il y en a qui les font sauter. Et là où ils les font sauter, d'abord, c'est dans vos têtes. Ils vous font sauter les ponts dans votre tête, de regarder l'autre et de dire « en quoi je ne lui ressemble pas ?» Mais qu'avez-vous compris des traditions religieuses et de l'islam en particulier? C'est la première chose que vous regardez dans un être humain, c'est de dire « en quoi je ne lui ressemble pas ?» Non, c'est en quoi nous avons cette dignité commune. Et ensuite, nous avons nos différences. C'est un regard qu'il faut changer. La foi, la conviction commence par la conversion du regard, une nouvelle façon de regarder les choses. Et dans la situation qui nous occupe en Palestine, il faut changer notre vision, surtout pas avoir le regard de ceux qui sont de la défaite, mais le regard de ceux qui sont dans l'espérance, comme il a été dit, mais dans la conviction que c'est loin d'être perdu, puisque ce sera gagné. Vous me suivez? Ce sera gagné. Mais simplement, il faut s'y mettre, il faut se mettre au travail. Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que la parole doit vous être donnée, très rapidement, il faut une compréhension, il faut un discours et il faut une stratégie. La compréhension, vous l'avez entendu aujourd'hui, 3 axes. La première des choses dans la compréhension, c'est vraiment, chacun d'entre vous, ne soyez pas des amateurs de la cause palestinienne. Les amateurs de la cause palestinienne, c'est ceux, on appuie sur le bouton, ça réagit dans le cœur, ils donnent 10 € puis ils disparaissent. Ça, c'est des émotifs, c'est des amateurs, c'est des gens qui sont sporadiquement pros. Et ceux-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que autant leurs émotions, parfois peut-être pour,
Parfois, on peut les retourner comme des crêpes. On fait ce qu'on veut de vos émotions si vous ne savez pas maîtriser vos émotions. Ce qu'on veut. On vous fera réagir au moment où on veut. Et donc, de ce point de vue-là, la démarche, c'est la maîtrise de son émotion. Comment? Par un vrai travail de connaissance. S'il vous plaît, remettez-vous à la lecture. Remettez-vous à aller sur les informations alternatives. Moi, je reçois la newsletter. On a des sites Internet. Moi, j'arrête pas. On produit, on écrit, on reçoit de l'information, on la distribue. Allez lire, prenez des livres, informez-vous. Votre djihad, à vous, c'est un djihad intellectuel. C'est le djihad du savoir, c'est le djihad de l'information et de la compréhension. Toi, tu n'as pas d'arme, ton arme, c'est ton esprit. C'est ta présence, c'est ça ton arme. C'est de dénoncer, c'est de se lever, mais pas dénoncer simplement en disant « Ah, quel crapule !»« Ah, qu'est-ce que tu as dit quand tu as dit que c'était des crapules ?» Tu as juste dit que c'était des crapules. Toi, tu es un passif et en face, tu as des crapules. Et quand il y a des crapules et un passif, c'est les crapules qui gagnent. Toujours. Ce qu'il faut, c'est des êtres qui se réconcilient avec le savoir, l'information, la connaissance, ce qui s'est passé, les dates. Ne me dites pas, vous savez, quand je vais en Afrique noire, quand je vais dans certains villages d'Afrique du Nord, quand je vais en Amérique du Sud et que je vois des jeunes qui n'ont pas l'accès à la connaissance, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des livres et qui ne peuvent pas savoir parce que les sources du savoir ne sont pas là, quand je reviens en Belgique, je dis, vous avez amplement les moyens du minimum de connaissance et de liberté. Mais ça dépend de vous. Mais vous avez le choix. Soit vous êtes dans le soutien sporadique, puis entre deux, il y a un match de football, un film, beaucoup de divertissement et un tout petit peu de compréhension, ou alors c'est le contraire. Mais c'est un choix. Donc là, il y a une première des choses, c'est cette compréhension-là, qu'on a affaire aussi à un conflit, comme il a été dit, qui est humain. Donc, sur la question de l'histoire, sur la question du pouvoir, de la géostratégie. Deuxième des choses, c'est ce qui a été également mis en évidence dans la compréhension, c'est est-ce qu'il s'agit d'une question politique ou d'une question religieuse? Attention, ne tombez pas dans ceux qui en font une question religieuse pour la transformer en question de civilisation. La question de la civilisation, c'est de dire, en fait, finalement, Israël, c'est l'Occident qui résiste à qui? À l'islam et à l'autre civilisation. Le discours est tenu par l'administration Bush tenait ce discours et il faut quand même savoir une chose, vous êtes dans la majorité, pourquoi? Le seul pays du monde qui était pro-McCain dans sa majorité, c'est Israël. Les seuls qui n'étaient pas contents que ce soit Obama, c'est encore Israël. Malgré tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit des choses quand même, il est allé très loin, Obama, dans le soutien d'Israël. Et malgré ceci, ils avaient une crainte. Ils étaient pro-administration Bush et de notre côté également contre Obama. Donc, de ce point de vue-là, il y a un discours à ce niveau-là qui maintient quoi? Qui maintient la polarisation et nous sommes sur Israël, c'est notre frontière avancée, c'est notre avant-garde de résistance à l'autre civilisation, à l'autre, à celui qui n'est pas nous. Et donc, il y a derrière le local israélo-palestinien, il y a le global discours des civilisations. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, surtout en ne transformant pas cela en discours religieux. Mais attention, ça n'est pas un conflit religieux, mais il a une dimension religieuse. Et la dimension religieuse, il ne faut pas la nier, mais ce qu'il faut, c'est quel est votre discours religieux sur cette question politique. Et là, vous avez entendu quelque chose qui était très intéressant, c'est un discours religieux qui vous dit revenons à l'universalité de l'humain dans la justice, dans la dignité. Donc, du religieux, il transforme un discours universaliste qui dit voilà nos positions. Ce qu'on attend